sur une vidéo derniers achats. Alors j'ai quelques Blu-ray à vous présenter et des mangas. On commence avec les mangas, avec le tome 16 de Dragon Ball Super qui se nomme le meilleur guerrier de l'univers. On a un nouvel antagoniste ici qui s'appelle Granola, comme les biscuits Pépito. Et j'ai beaucoup aimé ce tome. Alors il y a quelques petites facilités scénaristiques, mais il y a vraiment de bonnes idées. Et je trouve le personnage de Granola assez intéressant et assez attachant. Donc j'ai hâte de voir la suite, de voir ce que ça va donner. Et en plus j'adore son design. Donc c'était vraiment une lecture très agréable. Je vais vous feuilleter un tout petit peu le tome, le début. Voilà, mais pas trop pour pas vous spoiler de trop. Voilà, on va s'arrêter là. Et en gros, le personnage de Granola, il cherche la vengeance et il va devenir très puissant en utilisant un fameux cheat code de Dragon Ball. Et donc, par la suite, il va faire face forcément à Sangoku et Vegeta, mais il se passe plein d'autres choses et voilà. Donc vraiment un très bon tome. Ensuite, on a le tome 24 de One Punch Man, avec en couverture beau gosse masqué en grand, et puis on a Genos en petit. Et de l'autre côté, on a évidemment Saitama dans la lave en train de prendre un bon bain chaud. Donc c'est un tome que j'ai bien aimé. Il se passe pas mal de choses. Enfin, toute cette histoire avec les monstres et tout ça, ça commence à progresser un petit peu. Et il y a vraiment de bonnes idées. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que ça va spoiler. Mais regardez comme le dessin est toujours magnifique dans One Punch Man. Franchement, c'est top. Donc le tome 24 et le dernier manga que je n'ai pas encore lu, je l'ai acheté aujourd'hui parce que j'en entends beaucoup de bien. Il s'agit du fameux shonen dont on entend beaucoup parler dernièrement, Jujutsu Kaisen, avec une couverture que je trouve très jolie qui donne envie. C'est aux éditions Kiun en plus. Et moi j'aime beaucoup les éditions Kiun, donc je suis content qu'il sorte ici un manga qui cartonne. Parce que c'est vraiment un éditeur qui se moque pas du monde. Je vais vous montrer un tout petit peu, mais je veux pas non plus trop me spoiler. C'est juste pour que vous puissiez voir un petit peu les dessins. Voilà, c'est le début, donc voilà, j'ai pas du tout lu. Je vais quand même lire le synopsis. Chaque année au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portées disparues. Dans la majorité des cas, ce sont les sentiments négatifs des êtres humains qui sont en cause. Souffrance, regret, humiliation, leur accumulation dans un même endroit provoque des malédictions souvent fatales. C'est ce que va découvrir à cet épan Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme. Il ne croit pas aux fantômes, mais contribue tout de même aux différentes missions du groupe, jusqu'à ce que l'une d'elles tourne mal. La relique qu'il déniche, le doigt sectionné d'une créature millénaire, attire les monstres. Le jeune homme n'hésite pas une seconde.
Il avale la relique pour conjurer le mauvais sort. Le voilà possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à deux visages. Et je vais pas continuer de lire parce que j'ai l'impression que ça raconte littéralement tout le tome, donc je vais me laisser un petit peu de surprise. Donc très content de l'ajouter à ma collection. Il n'y a pas en plus énormément de tomes pour l'instant. Je crois qu'il y en a 13 qui sont sortis en France. Donc je devrais pouvoir rattraper assez rapidement. Et on passe au Blu-ray. Donc j'ai 3 Blu-ray qui faisaient partie d'un coffret que j'avais acheté pendant les soldes d'hiver que j'avais oublié de vous présenter. Il y a un des films qui était vraiment nul, donc je l'ai revendu. Et j'en ai gardé 3. J'ai gardé Action ou Vérité, qui est un film d'horreur qui casse pas 3 pattes à un canard. Je vais y arriver, mais qui est sympathique. J'ai bien aimé cette actrice. J'ai plus son nom, mais est-ce que l'on le voit? Ça doit être Lucy Hall, je pense. Ouais, c'est ça. Donc j'ai bien aimé l'actrice. Et j'ai bien aimé le concept des sourires et tout ça. Il y a des bonnes idées d'action. Mais il y a quand même des moments où c'est un petit peu sous-exploité. Et on sent les références. Ça m'a quand même fait un petit peu penser par moments à Destination Finale notamment. Mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Je vais vous lire le synopsis. Un simple jeu entre amis d'action ou vérité se transforme en cauchemar sanglant quand quelqu'un ou quelque chose commence à punir ceux qui mentent ou refusent de jouer. Ok. Et les 2 autres films, c'est Happy Birthday et Happy Birthday to You, qui est Happy Birthday 2 quoi. Donc c'est tout des productions Blumhouse. Donc c'est des films d'horreur à entre guillemets petit budget, en tout cas moyen budget, et qui donnent carte blanche à leur réal. Donc j'ai pas vu Happy Birthday 2, donc je peux rien vous en dire. Mais j'ai bien aimé, pardon. J'ai beaucoup de fautes de français, je suis un peu fatigué parce que ça fait plusieurs jours que je dors très mal avec mes petits. Mais bref, j'ai vraiment bien aimé. C'est un mélange entre du slasher, de l'humour et de la SF un peu, enfin du fantastique. C'est assez étonnant, mais c'est vraiment sympa, j'ai bien aimé. Prisonnière d'une boucle temporelle, Tree, une étudiante à l'université, revit sans cesse le jour de son meurtre. Une journée apparemment banale, qui s'achève systématiquement par sa mort atroce. Finira-t-elle par découvrir l'identité de son tueur? Ensuite, ceux-là je les ai achetés il y a un mois et quelques je pense. C'est parce que j'avais vu pendant la période où j'ai eu le Covid, j'ai vu la trilogie Incassable, Split et Glass. Donc comme je possédais déjà Split, je me suis offert Incassable et Glass en Blu-ray pour les avoir dans ma collection parce que je les avais vus avec Disney+. Alors Incassable, à l'époque, je l'ai vu 2 fois au cinéma alors que j'étais jeune ado. Et j'avais beaucoup aimé. Et effectivement, en le revoyant, j'ai trouvé le film génial. Vraiment, vraiment génial. Le film est fou parce que il ancre le côté super-héros dans la réalité. Et il est très bien réalisé, j'adore les musiques aussi. Et on est un peu dans un film dramatique de super-héros, c'est assez particulier. Je vais vous lire le synopsis.
d'une effroyable catastrophe ferroviaire, David Dunn se demande pourquoi il a échappé à la mort, sans même une égratignure. Un mystérieux étranger, Elijah Price, a une fascinante théorie pour tout expliquer. Une théorie qui menace de bouleverser à jamais la vie de David. Donc, Incassable, Split et Glass font partie du même univers, on va dire. Et donc, Glass, c'est le dernier de la trilogie. Alors, il fait le pont entre Split et Incassable, qui en soi n'ont pas vraiment de lien, mais il fait très bien le lien entre les deux films. Et on est dans quelque chose d'encore différent de Split et Incassable. Il y a un côté aussi un peu drame, il y a un côté super-héros réaliste, mais on est constamment dans le doute entre la réalité ou le fantastique, et du coup c'est très intéressant. J'ai trouvé le jeu d'acteur aussi assez génial, même si j'ai appris récemment que apparemment c'est à partir de ce film que Bruce Willis a commencé à avoir énormément de mauvais rôles. Et je me demandais pourquoi, parce qu'il faisait beaucoup de direct-to-DVD très mauvais. Et en fait, j'ai appris récemment qu'apparemment Bruce Willis il souffrirait de démence. C'est-à-dire qu'il a notamment des pertes de mémoire, de repères, etc. qui l'empêcheraient de jouer correctement. Et depuis Glass, donc déjà depuis pendant Glass, il avait une oreillette qui lui dictait son texte et tout ça, et le tournage était adapté pour lui. Donc j'ai trouvé plusieurs articles qui en parlent, mais je sais pas, c'est pas confirmé à 100%, mais il semblerait que ce soit vrai. Ça expliquerait pourquoi la carrière de Bruce Willis s'est effondrée depuis, et pourquoi maintenant il joue dans des très 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 mauvais films, même pas, enfin, digne de Steven Seagal, on va dire, vraiment très mauvais, et qu'il apparaît genre 10 minutes dans le film et que c'est catastrophique. Voilà, donc on va dire que c'est le dernier bon film de Bruce Willis. C'est celui, je pense, que j'aime le moins entre Split, Incassable et Glass. Mais c'est un bon film qui fait le pont entre les deux, qui le fait bien, et c'est réussi. Voilà, c'est quand même un bon film, j'ai bien aimé. Donc là, je vais pas vous lire le synopsis si vous n'avez pas vu Split, parce que je pense que ça peut spoiler Split. Et enfin, on a 3 Blu-ray que j'ai trouvés à Nose. On a l'Odyssée avec Lambert Wilson, Audrey Tautou et Pierre Ninet, un film de Jérôme Salle, qui est donc un film français avec quand même pas mal de budget, apparemment sur la vie de Jacques-Yves Cousteau, que je n'ai du coup pas vu, mais il paraît que c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Ensuite on a High Life pour 2,99 €, un film de Claire Denis, avec notamment Robert Pattinson et Juliette Binoche, rien que ça. Donc ça a l'air d'être un film assez particulier. C'est un film dans l'espace, et d'après ce que j'ai vu, c'est un côté, une portée assez philosophique, c'est très spécial. Un groupe de criminels condamnés à mort accepte de commuer leur peine et de devenir les cobayes d'une mission spatiale en dehors du système solaire. Une mission hors norme. Donc de 99. Et le dernier que j'ai commencé, j'ai bien aimé, mais j'ai pas encore fini, c'est Rage. Une quête, un royaume à conquérir. Donc au début j'ai cru que c'était un nanar, puis j'ai vu qu'il avait des bonnes notes sur internet, donc je me suis penché dessus.
Et un film d'époque sanguinaire et Mad Maxien, c'est totalement ça. Vraiment c'est ça. Alors qu'une civilisation est en train d'en remplacer une autre, les Sith ont quasiment tous disparu. Les quelques descendants restants s'affrontent entre eux. Ludobor, un vaillant guerrier, est impliqué dans un conflit fratricide et doit s'engager dans un périlleux périple pour sauver sa famille. Accompagné de Weasel, un prisonnier de la tribu ennemie, ils vont devoir mener cette quête ensemble. Bravant les terres sauvages, ils se dirigent vers le dernier bastion des Sith, ce qui semble être leur perte inévitable. Il y a un petit côté aussi Conan le barbare, je trouve, dans l'ambiance. Vraiment très sympa. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.